Ok, bienvenue à tous pour Social Mon Parking numéro 32, où je reçois Frédéric Bélanger, avec qui on a déjà échangé il y a longtemps sur les réseaux, puisqu'il partage mon amour du sport, et il utilise le sport pour aller mieux dans sa vie avec la maladie de Parkinson. Donc, on s'est eu au téléphone, je t'ai expliqué un petit peu comment je fonctionne. À savoir qu'on part de ta vie d'avant premier trouble et on va refaire tout le déroulé de ton histoire avec ce diagnostic et les traitements et compagnie. Et dans un premier temps, je vais te laisser te présenter ton nom, ton prénom, ton âge, l'endroit où tu vis. Et puis après, on va démarrer tranquillou. Alors, moi, c'est Frédéric Bélanger. J'ai 57 ans et je vis à Boulogne-sur-Mer, dans les Hauts-de-France. Voilà. Ok? Donc, t'as quel âge, Mani? 57 ans. 57. Et donc, ton diagnostic, t'as été diagnostiqué à quel âge? Alors, j'ai été diagnostiqué à l'âge de 40 ans. 40 ans, ok, c'est jeune. Voilà. Moi, c'était 38. Alors, on va commencer du coup, tu as été diagnostiqué à 40 ans, donc je suppose que tes premiers troubles, ils sont arrivés, comme tout le monde, quelques années avant le diagnostic, Voilà, c'est ça. donc plutôt vers quoi, 35 ans? Ouais, disons, c'est une période très particulière, encore une fois, parce que moi, j'ai une particularité, c'est que j'ai la maladie de Parkinson et 5 maladies auto-immunes Ah, ok, qui ont été découvertes en même temps. Et donc, d'accord. et donc le diagnostic n'était pas du tout évident pour les médecins parce que il y avait ces maladies auto-immunes qui foutaient la merde, quoi. C'est la première fois qu'ils voyaient ça, ces 5 maladies auto-immunes associées à Parkinson. D'accord. Alors, avant que tu ressentes les premiers troubles, tu faisais quoi dans la vie comme boulot? Alors, Quelles sont les premières petites choses que tu as ressenties qui t'ont paru un petit peu anormales? alors, moi j'étais dans la grande distribution. J'étais manager dans une grande enseigne de distribution. Bienvenue au club. Ouais, c'est bien. Ça, des petites épiceries qui vont bien, quoi, qui aiment beaucoup les gens. Et donc, les symptômes que j'ai eus, c'est des fatigues énormes, vraiment des fatigues puissantes, hein, très très puissantes, des pertes de mobilité du côté droit, Du, des- du bras? du bras et une partie de la jambe. Ok. Au début, c'était intermittent et puis après, c'est devenu plus régulier. Ça, Des oui. ça, tu l'as ressenti au travail. Ouais, c'est ça, je ressentais au travail. Et en dehors du travail, non, il y a rien qui te. C'était vraiment Bah, au travail que c'était flagrant. disons, dans la grande distribution, quand on est cadre dans la grande distribution, on a que le travail, on n'a pas beaucoup de vie extérieure. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup d'heures. Une fois que tu passes cadre, tu comptes plus tes heures. Voilà, c'est ça. Donc, si tu veux, le peu de temps libre que j'avais, c'était pour dormir, quoi. Si tu veux, j'étais tellement crevé que voilà. Mais je veux dire, on mettait ça sur le dos de la fatigue, on mettait ça sur le dos du métier. On n'est pas douillé, on s'écoute pas, puis on fonce, quoi. Ouais, D'accord. puis on dit ça. Donc, dans un premier temps, tu ressens donc ces troubles-là, mais tu t'inquiètes pas. Ouais. Voilà, pour Ah le non, test. ça va passer, on va de l'avant comme j'ai toujours fait, puis voilà, quoi. Ok. Et du Ouais. coup, alors, à cause de quoi tu t'es dit, putain, quand même, il y a un truc pas normal, il faut que j'aille voir un médecin. C'est-à-dire que ça a continué de plus en plus fort. Et puis là, j'ai dit, bon, allez, il y a pas à chier, qu'on y va. Et puis là, c'est là que ça a commencé. Donc, je suis allé voir un médecin sur Boulogne-sur-Mer, qui Ouais. s'appelle Victor Bataille, qui faisait office un petit peu de médecine, qui faisait un petit peu la médecine interne sur Boulogne-sur-Mer, qui s'est penché sur mon cas. Et à un moment, il a dit, je vois pas, monsieur Bélanger, je vois pas, donc est-ce que vous permettez que je vous envoie sur l'île? Donc, j'ai dit, bah oui, évidemment. Et puis, sur l'île, je suis dans un premier temps à l'hôpital Urier, Et à Lille. attends, quand tu vas voir ce médecin à Boulogne-sur-Mer, tu lui dis quoi? Ah, je lui dis tout ce que je t'ai dit là, je lui dis les pertes de mobilité, je lui dis un peu tout, et il cherche, et il me fout l'examen, et il trouve pas. Mais pour cause, il y avait ces maladies auto-immunes qui faussaient ces données. D'accord. Est-ce que tu peux te recadrer un petit peu dans l'écran, s'il te Bien plaît? sûr. Ouais, voilà, comme ça, après, tu seras pas coupé comme ça à l'image. Ok, donc
ce médecin, il te dit, bah, écoutez, je sais pas ce que vous avez, et il t'envoie donc chez un autre médecin à Lille. Voilà, en médecine interne à l'hôpital Laurier. Et là, on change de monde carrément. Nous, tu sais, petit hôpital de province, hein, Boulogne-sur-Mer. Super hôpital, hein, moi, ah, ils nous font chier les sociétés de vente, là. Ah, t'as eu un Allô? appel, un appel publicitaire. Ouais, voilà, ça commence à bien faire. Ok, donc Et, oui, et donc donc, à Lille. et donc la médecine interne, ils me disent, bah voilà, on va regarder, puis ils sont tombés sur le même unique que le médecin boulonnais, c'est-à-dire qu'ils ne trouvaient pas que de ces 5 maladies auto-immunes. Et puis un jour, il y a le professeur Defebvre qui est venu, qui venait d'un autre hôpital, et puis qui a trouvé qu'elle a mis le doigt dessus. Mais Voilà. du coup, attends, j'aime bien un petit peu les détails. Là, t'as vu un premier médecin, t'es reparti bredouille. Tu vas à Lille, il sait pas non plus, mais il te fait quoi? Il te prescrit quelque chose ou il te dit, je sais, juste, je sais pas. Non, entre deux, ils ont toujours continué de chercher. Ils ont D'accord. toujours continué de chercher, c'est-à-dire qu'il y a eu il y a eu des pistages génétiques, il y a eu, je sais plus ce qu'il y a eu, des foules d'examens, j'ai passé plusieurs périodes là-bas à l'hôpital. Ils ont jamais lâché. Ils ont jamais lâché. Mais je répète encore une fois, ils trouvaient pas parce que ces 5 maladies associées à Parkinson, ils l'avaient jamais vu. Donc D'accord. les pistes qu'ils avaient se brouillaient les unes les autres, quoi. Ouais, donc à ce moment-là, t'avais le diagnostic de aucune de tes Voilà. de tes 6 maladies. Ça a duré 2 ans, si tu veux. Ça a duré 2 ans d'errance un petit peu en fait, hein. Et, Mais et, il continue de chercher. Voilà. et toi, t'avais aucun cas de maladie de Parkinson dans ta famille, dans ton entourage. Aucun, aucun, absolument D'accord. aucun à ma connaissance. Donc en fait, Voilà. tu savais qu'il y avait un souci, vous ne trouviez pas, mais tu pensais pas à la neurologie. Non, je pensais à rien. Je pensais à tout et à rien, quoi, en même temps. On est complètement dans le bail. Et ça, c'est compliqué à vivre parce que quand tes proches te demandent, bah, qu'est-ce que t'as? Bah, je sais pas. Ah bon? Et les médecins savent pas? Bah, non, ils savent pas. Voilà, quoi. Et c'est compliqué. Ton employeur te dit, alors, vous avez quoi? Bah, je sais pas. Ouais, du Euh, coup, tu t'es arrêté de travailler ou tu t'es jamais arrêté? alors, je me suis jamais arrêté. J'ai continué jusqu'au bout. Mais voilà, au bout d'un moment, ça pouvait plus, quoi. Ça pouvait plus. D'accord. Alors, à quel moment on commence à... Tu me dis, il y a enfin un mec qui met le doigt dessus. Voilà. Comment ça se Il y passe? a un mec qui met le doigt dessus, le professeur Defebvre, à l'hôpital Rolleston-en-Gros à Lille, et son équipe qui mettent le doigt dessus, et là, il m'annonce la nouvelle. Et Il met le doigt dessus, ça veut dire qu'il il t'ausculte. Et, non, après plusieurs périodes d'examen parce qu'il vérifie tout ce qui a été fait auparavant, etc., etc. d'accord, donc à partir des examens déjà faits, lui, Voilà. il te dit, voilà, je pense que Et, c'est la maladie de Parkinson. et puis PET scan, tout machin, voilà, il confirme. Ok. Donc Voilà. c'est ce monsieur Defebvre qui t'annonce, Voilà, c'est ça. il t'annonce ça pendant un rendez-vous en face à face, en présentiel? Je sais plus bien comment ça s'est passé, ou alors non, c'était lors d'une hospitalisation. Au terme d'une hospitalisation de quelques jours pour confirmer quelques résultats d'examen. Ok, Voilà, donc il te dit, Monsieur Bélanger, vous avez la maladie de Parkinson. voilà, c'est ça. Et alors toi, comment, Bah, honnêt- comment tu prends le truc? honnêtement, je réalise pas. Je réalise pas. Je dis Ouais, bon bah c'est la maladie qui fait trembler. Voilà. ouais, t'y connaissais pas grand-chose non plus. J'y connaissais rien du tout. Je m'étais refusé à aller voir sur quoi que ce soit sur Internet Ok, parce que parce que je voulais pas me faire de fausses idées, je voulais pas. Et je fais confiance aux professionnels. Donc non, je suis rien allé voir sur Internet et puis ok. Donc tu repars de là-bas avec ton diagnostic, tu sais que tu as la maladie de Parkinson. Tu fais quoi? Tu rentres chez toi, t'en parles à ta femme ou, j'en ou, parle à ma à- femme, j'en parle à ma ou à femme, tes- j'en parle à mon enfant qui était petit.
Et puis voilà, et puis bon, bah, on dit on va faire ce qu'il fallait, et puis là on a commencé à se renseigner un petit peu sur Internet, sur ce que c'était vraiment, etc., etc. Mais c'est Ouais, pareil, les informations arrivent de partout et un petit peu n'importe comment, donc on a du mal à se faire une idée de ce que c'est réellement, quoi. ta femme, elle a réalisé tout de suite, elle, par rapport à toi? Ma femme n'a pas réalisé tout de suite, non. Et puis si tu veux, moi Euh, j'ai une éducation et une manière d'être qui fait qu'on s'arrête pas quoi qu'il arrive. On ne s'arrête pas, on avance, tu vois. Donc j'ai dit ouais, ça, c'est un problème comme un autre, c'est un problème comme un autre, on va le traiter, puis ça va avancer. Voilà, tu vois. ouais, mais du coup, t'avais pas, comment dire, t'avais pas l'information comme quoi c'était une maladie qui évoluait, enfin, qui n'allait pas s'arrêter d'évoluer. Ah non, moi j'avais pas d'informations, puis à l'époque, c'était pas aussi, il n'y a pas les centres experts comme maintenant, tout ça, c'était pas si évident que ça. Puis, et puis, il faut se dire aussi une chose, c'est que j'avais peut-être pas envie de savoir non plus. Ouais, J'avais ça, peut-être pas ça- envie de savoir. La vérité fait peur quelquefois. ça s'appelle faire l'autruche, ça. En gros, c'est ça. Ouais, mais je connais, moi aussi, ça m'arrive. Ou se voiler la face, ou, ou se, ouais, ou être dans le déni aussi, ça peut exister. Ouais. Et du coup, quand il te pose le diagnostic, il te fait une ordonnance avec les premiers médicaments? C'est ça. Il m'établit un premier traitement. C'était Et quoi? puis, bah, le premier traitement, ça va tout de suite mieux quand il me donne le premier traitement. C'était quoi Donc, qu'il t'a prescrit? c'est ce qui me fait dire aussi que ça va aller, quoi. Ouais, ça rassure. Voilà, c'est ce qui me fait dire que ça va aller. Je suis pris en main, bien pris en main, etc. Et voilà, donc je me suis dit, bah, on va surmonter ce problème et puis on va attaquer, quoi. C'est quoi qui t'a donné comme médicament? Alors à l'époque c'était du Modopar, je pense, du Modopar 125 et je sais plus ce que c'était, de l'Azilect, Ok. Ok, donc ça c'était quand tu avais 40 ans. 40 ans, quand j'étais jeune et beau. Mais t'es beau, t'es toujours beau. Alors, Merci. t'es Ouais, t'es un petit peu moins jeune, mais t'es toujours beau. ouais, mais je suis pas vieux, hein. Je Non. suis né de bonne. C'est pas pareil. Du coup, ouais, le début du traitement par L-Dopa, comme pour la plupart des gens, c'est à la révolution, et du coup, tu vas tout de suite beaucoup mieux. Bien sûr. Je vais tout de suite beaucoup mieux. Je vais tout de suite beaucoup mieux et bon, j'étais un petit peu quand même. J'avais chopé un genre de mini dépression, un truc comme ça, parce que bah, tu vois, t'as 40 ans, t'annonces ça, tu sais pas ce que tu vas devenir, tu sais pas. Même si tu veux aller de l'avant, tu sais pas ce que ça va donner. Et puis après le traitement, ça a été mieux, ouais. Je commençais à bien me reprendre. J'ai dit, allez, on est reparti, quoi. Tu vois. Ouais, du coup, le fait que tu ailles mieux, ça te confortait dans le fait que voilà, c'était pas grand-chose et que Voilà, c'est ça. t'allais surmonter cette épreuve. C'est ça, on va la tuer, la maladie, comme on a tué d'autres, et puis voilà, quoi. Voilà, c'est le début donc, de ta lune de miel, Voilà, c'est ça. Ma longue lune de miel. qui a duré combien de temps? Oh, je sais pas bien, elle est toujours pas finie, c'est ce que je me dis. Elle va commencer, elle est bien en route, je sais pas exactement. Parce qu'il s'est passé un truc, si tu veux, dans ma vie. Quand j'ai commencé à prendre ce traitement et, et que ça a commencé à bien aller, où je commençais à être bien, j'étais limite plus malade, quoi. Tu vois? Ouais, en apparence. Voilà, en apparence. Ma femme a fait ma femme a fait une rupture d'anévrisme. Ok. Et donc, bah, je me suis retrouvé tout seul avec les deux enfants. Et puis, bah, il a fallu surmonter ça. Et donc, là, Ouais, ça m'a vraiment foutu un coup quand même. ouais. Et donc là, bah, j'ai eu du mal à me relever quand même. Voilà. Je dis merde, ça Mora- allait mora- bien. Moralement, t'as eu du mal à t'en mettre? Ouais, moralement, j'ai eu du mal à en remettre là. Tout ça, ça a ajouté, si tu veux. Est-ce que cet événement dans ta vie, est-ce que ça a majoré tes symptômes Parkinson? Pas tout de suite, je pense, mais par la suite, oui. D'accord.
Donc ça, c'était combien de temps après le diagnostic? Ça, c'était 2 ans après le diagnostic. D'accord. Donc tes troubles se sont un petit peu aggravés quelques temps après. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'était quoi? Comment ça s'est aggravé? C'est quoi qui n'allait Ah, plus? les tremblements sont devenus de plus en plus forts du côté droit. À la main? Très, très, très fort. La main, le bras, mais c'était vraiment des forts tremblements. Vraiment très forts. À tel point que ça commence à devenir un problème pour me raser, pour me brosser les dents, tu vois, c'était vraiment gênant. C'était tout le temps? C'était quasiment tout le temps, ouais. C'était Ok. quasiment. Tu réagis vite? Tu t'en parles au médecin tout de suite? J'en parle au médecin, et puis il me renvoie à Lille, il réajuste le traitement, etc. Puis ça va à chaque fois. Puis ça va à chaque fois. Il trouve le bon traitement à chaque fois, et puis ça repart. Voilà. Ouais, Mentalement. il te trouve le bon dosage adapté à tes troubles et du coup, tu vas à peu près toujours bien. Voilà, c'est ça. Alors, je me Et puis un rappelle, jour, je refais du sport. parce que depuis le début, t'avais pas. Alors voilà, depuis le début, j'avais pas refait le sport, si tu veux. J'étais très sportif quand j'étais jeune. Ouais, Quand j'étais jeune, j'étais champion de France ça c'est marrant. de gymnastique. Moi aussi, j'ai commencé par la gym, c'est marrant. Ah, c'est le sport roi pour moi, ça. On a des C'est le parcours, sport. un peu similaires. Gymnastique, grande distribution. Ouais, ouais. Ça met 203 pour en trouver un. Ouais, bah, ça va venir, je pense. Ouais. Et donc gymnastique, je suis champion de France de gymnastique. Et puis j'arrête le sport. L'armée, bon, à l'époque on faisait l'armée. Beaucoup de sport à l'armée, 21 kilomètres tous les matins, en courant, voilà, c'est bon. Et donc, salut chef d'obis si vous me regardez. Et donc, le sport, et j'arrête tout, j'arrête le sport. Je Oh, fais plus de sport. Et un beau t'arrêtes jour, le sport. ouais. T'arrêtes le sport au moment où ça va pas. Non, Ou j'arrête le sport avant le diagnostic, hein, si tu veux, j'avais arrêté à, bien avant. à cause du boulot. Ouais, c'est ça, à cause du boulot. Ok. À cause du boulot. Et puis un beau jour, quand ça commençait à aller un petit peu mieux, là, j'avais un jardin potager. Et je vais dans le jardin potager, et tu sais, on marche entre les rangs de légumes pour pas les abîmer, tu vois. Et puis en fait, je suis comme sur une poutre, tu vois, je fais l'équilibre, Ouais, et t'as des problèmes d'équilibre. tu vois. Je me penche pour ramasser une mauvaise herbe, tu vois. C'est comme si j'allais faire la roue, tu vois. Ça me Ouais, rappelle, ouais, ça me rappelle tous ces mouvements-là, tu vois. ouais. Donc je développe ces mouvements dans mon jardin, j'avais un peu l'air d'un mec bizarre. Et puis ça me fait du bien, ça me fait du bien. Et puis ben, en fait mon corps se souvient qu'il a été sportif, quoi. Ok. Et je commence à trottiner, etc., etc. Et je reprends du plaisir et mon corps me fait savoir que c'est bien, je me sens bien. Et voilà, et là c'est le déclenchement du sport, quoi. D'accord. Donc, ouais, tu ressens les bénéfices d'une Voilà, activité physique, de fait de reprendre une activité physique. Enfin, ça fait du bien psychologiquement et tu ressens aussi physiquement les bénéfices. tout, tout à fait, tout à fait. Je dors mieux, puis c'est surtout, j'éprouve pour la première fois depuis longtemps un bien-être. Ouais. Je suis bien, je suis zen, je suis tranquille. Ok. Et est-ce que tu as continué de travailler tout ce temps-là, là? Non, 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 la Sécu, entre-temps, m'a arrêté D'accord. et m'a donné une pension d'invalidité florissante. Voilà. Combien de temps après le diagnostic, t'as été, donc t'as été licencié pour inaptitude? Ouais, voilà, c'est ça. Ah bah voilà, on a le troisième point, un point commun déjà. Bah, bon, moins marrant celui-là. Ouais, ouais, moi c'était plutôt une bonne nouvelle, hein. Ouais, ouais. Et puis donc, voilà, j'ai fait le sport, et puis là, ça s'est enchaîné assez rapidement parce que bah, j'ai dit très vite, ce sport, merde, c'est bon, il faut que je le fasse savoir, quoi. Il faut que je le dise. Et Il faut que je fasse des trucs pour que ça se sache. t'avais déjà, comment dire, toi tu l'as ressenti sur toi.
Mais J'ai un sentiment. est-ce que tu étais au courant déjà que la science avait prouvé les bienfaits du sport pour nous? Mais non, à l'époque, on en parlait très peu. D'accord, donc enfin, toi tu voulais juste dire je fais du sport avec la maladie de Parkinson et je me sens mieux. Bah voilà, je dis, moi, mon message, c'était simple. Je fais du sport avec la maladie de Parkinson, je me sens mieux, ça marche sur moi. Je dis pas que ça marchera sur vous, mais je vous dis ça marche sur moi. Donc essayez, vous verrez bien. Si ça vous fait pas de bien, ça vous fera sûrement pas de mal. Et quand tu dis tu as envie de le dire à tout le monde, tu parles des réseaux sociaux? Bah ouais, à l'époque, ça balbutie un petit peu à l'époque, hein, on sait pas trop. Moi, le sport, à l'époque, moi, ça fait quand même 10, 15, plus de 15 ans maintenant. 15 ans, on disait encore, reposez-vous, vous allez vous fatiguer, etc., etc. Hein. Ouais, Tu ouais, vois, tout l'inverse de ce qu'on dit aujourd'hui. tout l'inverse de ce qu'on dit aujourd'hui. J'étais un petit peu un sorcier à l'époque. Et du Voilà. coup, comment tu t'y prends pour diffuser ton message? Alors comment je m'y prends? C'est-à-dire que euh, je fonde une association avec mon frère. Ok, Mon frère, son fils a eu la leucémie quand il était tout jeune. Et on a toujours eu envie de fonder une association pour aider les malades. d'accord. Donc, c'est chose qu'on fait, sans distinction de pathologie, on aide les malades. C'est-à-dire que comment on fait? On vient avec nos bénévoles et on participe à des manifestations. On aide à l'organisation de certaines manifestations sportives. C'est-à-dire qu'il y a un grand trail ici sur la côte d'Opale, le trail de la côte d'Opale. On arrive avec nos bénévoles, on donne un coup de main à l'organisation et l'organisation en retour nous fait un petit chèque. Voilà. Ok, Et ça, on gagne notre vie avec ça et on aide les malades à se payer des soins ou des matériels qui ne seraient pas remboursés par notre système de santé. Voilà. ok. Comment elle s'appelle ton asso? Elle s'appelait, elle s'appelait parce que là on l'a arrêté après le Covid. Elle s'appelait Opal Aide d'organisation. Voilà. Ok, Et donc on s'est mis à fond là-dedans. Et donc au tout début, quand on est monté assez fort, mais quand on était tout petit, et ben pour faire voir que le sport, eh ben c'était quelque chose de bien, et ben j'y allais. Et puis tous les dimanches, je mettais ma petite tenue, puis j'allais faire des 5 kilomètres, des 10 kilomètres en courant. Voilà. ok. Et puis un beau jour, je me suis dit, il faut en faire plus, il faut que ça se sache. Et j'ai décidé de faire mon premier défi. Voilà. Ok, ok, donc cette envie de communiquer Voilà. grandit et pour faire plus de bruit, tu te dis qu'il faut un truc Voilà. excep- Faut, il faut un truc exceptionnel. il faut un truc qui marque. Sachant que j'étais pas forcément, mais je suis toujours pas un pro de la communication. Donc je dis, il faut un truc qui marque. Si je fais un concours de belote, ça va pas se voir, quoi. Donc j'ai décidé de faire un 6 jours, 6 nuits. Ouais, entre la belote et le 6 jours 6 nuits, il y a un curseur. T'as mis le curseur haut dès le début, hein. Mais j'ai pas, ouais, j'ai pas j'ai jamais trouvé le juste milieu. Du coup, une course de 6 jours 6 nuits. 6 jours, non, 6 jours, 6 nuits à vélo, sur home trainer. À vélo, d'accord. Voilà. Chez toi. Alors non, on a fait ça parce que dans le règlement du 6 jours, 6 nuits, il faut que ce soit un lieu ouvert 24 heures sur 24. Ah, ok. Donc, il y avait que 3 lieux à Boulogne qui sont ouverts 24 heures sur 24, c'est-à-dire le commissariat, mais ça, c'est pas trop mes copains, les pompiers et l'hôpital. Ok. Donc, bah, mon choix s'est porté sur l'hôpital et j'ai été suivi par un super directeur, le monsieur Marlier, qui était le directeur de l'hôpital, et sa chargée de communication, Mme Sophie Dupuis. Et ils m'ont ouvert les portes de l'hôpital, j'ai fait mon 6 jours 6 nuits là. Ok. Donc tu réalises ton premier défi dans le but de sensibiliser Voilà, dans sur le la but de... maladie, sur la maladie de Parkinson et dans le but de propager le message comme quoi le sport est bénéfique pour toi. Voilà, c'est ça. Ce que j'ai appelé mon sporticament. Pas mal. Voilà. Pas mal. Et, alors ça marche, et ça, t'as réussi à faire un petit peu de bruit? Alors, j'ai même fait beaucoup plus de bruit que prévu parce que ce défi, je l'ai monté modestement, comme
comme il fallait. Et puis il y a eu un engouement qui s'est fait sur la ville de Boulogne. Il y a eu la presse qui est descendue, il y a eu la radio, il y a eu la télé, il y a eu, bref, ça a fait un point énorme. Ça a fait un point énorme et voilà. Et j'ai fait mon séjour ces nuits, je l'ai bouclé. Donc, Voilà. c'est une victoire pour toi d'avoir réalisé ce défi et d'avoir réussi à faire parler enfin, de ta maladie. La vraie victoire, ça a pas été ça. Évidemment, quand tu finis 6 jours, 6 nuits, t'es heureux. T'es heureux de le faire parce que c'est quelque chose de très exigeant. C'est quelque chose de pas évident du tout. C'est une discipline bien particulière. Mais la vraie satisfaction, c'était que les gens, les malades se sont remis au sport. Ok. Tu vois? Et ça a été vraiment une super victoire. Euh, Juste pour moi, parce que je connais pas. 6 jours, 6 nuits. Tu alternes entre combien de temps d'effort et combien de temps de repos? T'alternes entre, moi je dormais 1 heure par 24 heures. C'est pas beaucoup. 1 heure par 24 heures. Après, tu retires un petit peu les pauses physiologiques, la douche, pipi, caca, etc. Ouais, manger. La nourriture, parce que la nourriture, on fait un truc, c'est-à-dire on s'arrête obligatoirement, tu vois, une demi-heure le midi, une demi-heure le soir, à Mhm. midi et à 8 heures, pour une chose bien particulière, et on prend un repas chaud à table pour garder les rythmes biologiques. D'accord. Tu vois, Et, parce que euh, si et, euh, et la prise de médicaments aussi. et la prise de médicaments aussi. Mais ça, si tu veux, ça se fait. Tu es obligé de le faire parce que t'es l'hiver, ça se passait au mois de janvier. Et si tu fais pas ça des repères dans ta journée, bah tu sais plus quand le jour, tu sais plus quand est le jour, quand est la nuit, quoi. Ouais. Quand t'as un manque de sommeil. Ok. Voilà. Ok. Donc, premier défi réussi. Voilà, réussi 2500 et quelques kilomètres. Voilà. Ouais. T'avais fait une récolte de dons en même temps? Oui, il y avait tout ça, il y avait la totale. Ok. Donc, vu que c'est réussi, j'imagine que tu t'es dit que tu allais en faire d'autres. Bah oui, j'avais chopé le virus. Ouais. Et attends, J'avais il y a un truc qui me revient à l'esprit. Et les autres maladies auto-immunes, là, quand est-ce que tu as su que tu les avais? en même temps que Parkinson. Ah, en même En temps. même temps que Parkinson. J'ai eu Et, tout le paquet en même temps. et donc, c'est quoi? C'est quoi les autres maladies? Alors, j'ai l'hypothyroïdie, j'ai la rétinopathie auto-immune, j'ai le Crest syndrome, la maladie de Raynaud et la maladie de Gouge-Roche-Rosen. Alors, rétinopathie, c'est les yeux. Ouais. Qu'est-ce que tu as dit en premier? Hypothyroïdie, La thyroïde, ok. Et après, c'est quoi? Crest syndrome, maladie de Raynaud. C'est quoi? Là, c'est la circulation sanguine, puis c'est l'eau qui devient bleue, tout ça, tu vois. D'accord. Et après, la Gouge-Roche-Rosen, alors c'est le plus gênant pour moi. C'est les troubles de la sudation et t'as pas la sensation de soif. Ah ouais, ok. D'accord? Donc pour un sportif, c'est un peu emmerdant. Et du coup, t'as des traitements en plus de tes traitements à Parkinson? Non, non. Non. J'ai eu quelques fois des bolus de cortisone et tout comme ça, mais j'ai tout arrêté. Ok. Tes troubles moteurs évoluent? Parce que je précise, hein, pour ceux qui ne savent pas, que même les moments où on va très bien et où les traitements font un effet sur nous de manière spectaculaire, on va dire, on dirait presque qu'on n'est plus malade, on le disait tout à l'heure. Et ben pendant ce temps-là, la maladie continue d'évoluer. Mais est-ce que du coup ça s'est dégradé un petit peu au fil des années? Bien sûr, bien sûr, ça s'est dégradé. Et ça s'est dégradé, disons pas, c'est par période, tu vois. C'est par période, ça va très bien, une période, puis d'un coup, boum. Mais ça s'est dégradé jusqu'au Covid, jusqu'au confinement, en fait, ça fait 5 ans. Jusqu'au confinement, ça s'est dégradé d'un coup, tu vois. Tes troubles moteurs? Ouais, les troubles moteurs, là, ça c'est, d'un coup, je marchais pratiquement plus, je bougeais presque plus, là, c'était terrible. C'était terrible. Et donc là, je suis retourné voir le professeur, et puis j'ai dit, ben, professeur, faites quelque chose, je vais me faire opérer. Ah, donc entre-temps,
tu t'es quand même renseigné sur la maladie et Ouais, tu savais qu'il y avait une opération qui était possible. voilà, c'est ça. Et à quel moment, à quel moment, même si tu faisais un peu l'autruche, on l'a dit tout à l'heure, à quel moment tu apprends que cette maladie, on la guérit pas et que donc elle est incurable et qu'elle est neurodégénérative et que même sur Bon, les moments où tu te sens bien, et ben ça évolue. je l'ai À appris, je l'ai appris en allant. Je l'ai appris en allant, si tu veux, tout du long. Quand j'ai appris la pompe à Poquinon, bah tiens, il existe ça, bah tiens, tu vois, j'allais à droite. Je me suis jamais vraiment intéressé à cette maladie. Franchement, c'est aussi paradoxal que ça puisse paraître. Ouais, donc les informations sont venues à toi naturellement. Voilà, c'était à moi en cherchant un petit peu tout ça. Mais pour moi, ça aurait été lui donner trop d'importance que de s'occuper d'elle. Tu vois? Ouais, c'est. C'est un petit peu parti. Alors je comprends ce que tu es en train de dire, mais c'est assez paradoxal avec le fait de faire des événements où tu en parles beaucoup. Et je parle que, moi je dis, si ça vous arrive, il y a une parade. Ouais, d'accord. Voilà, si ça vous arrive, il y a une parade. Moi, si tu veux, moi je m'en sors jusque maintenant, c'est je m'en suis sorti avec quoi? Avec mon mental, avec les docteurs et avec le sport. Ok. Ok, donc du coup tu retournes voir le professeur, tu lui dis ça va plus. Faites quelque chose pour que j'aille mieux. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il te propose? Et il me dit, ok, on y va, on va voir ce qu'on peut faire. Il me parle de la pompe à Poquinon. Ouais, J'ai dit, j'en veux pas. J'ai dit, ouais. on opère tout de suite ou on fait rien. Pourquoi? Parce que ça me plaisait pas je te dis, j'ai du mal à trouver le juste milieu. Ouais. Donc, tout de suite, c'est tout de suite les extrêmes. Ouais. Voilà. Donc t'as même pas voulu essayer. Non, j'ai même pas voulu Ok, essayer. il a respecté ton choix? Il a tout à fait respecté mon choix. On a mis en place les examens pour être éligible, etc. Savoir si je l'étais À Lille? à Lille. Savoir si je l'ai été, voilà, ça s'est fait. Disons, il s'est passé entre le moment où je lui ai dit j'aimerais me faire opérer, professeur, et le moment où j'ai été opéré, il s'est passé un an, en gros. Ouais, ouais, en général c'est une année, hein. Ouais, c'est Pour tout ça. le monde. Les tests d'éligibilité, il n'y avait pas aucun problème? Aucun problème. Il est tout bon. D'accord. Donc t'étais déterminé à aller te faire opérer. Voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que de toute manière, sinon ça finissait mal. Je bougeais plus, j'avais du mal à marcher, c'était pourri, quoi. C'était mal embarqué. Ok. Donc tu passes les tests éligibles, après tu as une période d'attente. Et Ouais. la date arrive enfin. C'était en quelle année tu te fais opérer? Alors c'était pile poil pendant le confinement, c'était pendant le Covid. Ok. Voilà. Donc là, ça c'est pénible quand même, c'est assez pénible parce que ta compagne te conduit. Et puis entre-temps, j'ai retrouvé une compagne. Bonjour Virginie, si tu me regardes. Ah, Et donc, tu t'es séparé oui, de ta première femme? ouais, c'est ça, tout à fait. Et Ok. donc, et donc, bah, je suis moitié, elle m'a conduit à l'hôpital. La, la fille à l'accueil a dit, bon ben madame, votre voyage s'arrête là, vous laissez monsieur tout seul. Et hop, je suis rentré dans la chambre, confiné, tout machin, et voilà, j'ai plus vu personne pendant 3 semaines. Ok. Et l'opération, ben, en étant là-bas, tu étais toujours aussi déterminé? Bah, je me suis promis une chose, c'est que le peu que je savais encore bouger, que je savais que je pouvais aller, je me suis dit, je me dois d'arriver en bonne forme à, à l'opération, quoi, pour bien récupérer après, et puis voilà. Et donc, bah, c'est ce que j'ai essayé de faire, et je suis arrivé là-bas, la fleur au fusil, ouais. Ouais, ouais. En me disant, allez, ça va repartir. Ouais. Tu vas avec de l'espoir. J'y vais de l'espoir, comme j'ai toujours eu. Ok. Ça se passe bien l'opération? Ça se passe très bien. Ça passe très bien. Un docteur formidable, le docteur Touzé. Je remercie encore. Un docteur formidable, extraordinaire, un neurochirurgien formidable. Et puis voilà, il m'opère et ça fonctionne. Et voilà, Alors, ça fonctionne. Est-ce que tu sens une différence dès le premier jour où tu te réveilles après l'opération? Euh, ouais, ouais, le premier, enfin, bon, mis à part
mis à part quand on est en soins intensifs et tout machin, quoi. Après, ouais, après on se sent pratiquement neuf, quoi. Ouais, tu ressens, Ouais, euh, on ressent ce bien-être, tu vois, ce truc que on est frais, tu vois ce que je veux dire? ouais, enfin, ouais, j'imagine. On est frais. Et, et puis je crois que c'était le mardi, ça, et le jeudi, il vient me mettre en route la machine, quoi, Ouais, tu vois. Et là, sur l'ordinateur, il fait pas tout, etc. Puis il me dit, on va faire les jambes. Et hop, je fais une petite décharge électrique dans les jambes, très légère. Et voilà, il dit marcher un petit peu. Et là, je marche dans la chambre. Et là, ouais, je me mets à pleurer, quoi. ouais, tellement c'est bien. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Bélanger? Mais c'est le docteur. Je dis, bon, on est compte, je dis, quand on marche pour la première fois, on s'en aperçoit pas. Je dis, là, vous me faites remarcher à 45 ans, quoi. À 50 ans, je dis, je suis le cul, quoi. C'est formidable. Je marchais comme un jeune homme. Ouais, ouais, t'as vraiment ressenti un truc que t'avais pas ressenti depuis des années, quoi. Ah bah ouais, voilà. J'étais prêt à courir, j'étais prêt à faire le tour du parking et tout. Ah non, c'était quelque chose d'incroyable. Ton boîtier, tu l'as au niveau de la clavicule? Ouais, un petit peu en dessous, là. Ouais, sur le thorax. Voilà, tu vas voir, là, il est ici, tu vois. Ok. Juste là. Non, non, parce que j'ai reçu deux personnes qui l'avaient à l'abdomen. Donc Oui, maintenant, je pose la question de savoir si c'est bien à la clavicule ou à l'abdomen. non, c'est-à-dire que moi, je connais quelqu'un qui l'a eu à l'abdomen parce que si tu veux, elle était assez maigre. Ouais, Donc, ça faisait pas joli et donc elle l'a eu à l'abdomen. ouais. Voilà. Ok, donc tu ressors, t'es tout neuf. Je suis tout neuf. Et du coup, bah, t'es de nouveau en mesure d'envisager des défis, ou en tout cas, t'as envie de faire du sport. Eh ben oui, donc on en refait. On mange du défi. Parce Ah, qu'avant, je disais, ok. faites du sport. Avant, je disais, faites du sport, c'est bon pour la santé. Et maintenant, je dis, faites du sport, c'est super bon pour la santé. Et puis, en plus, quand vous vous faites opérer, vous avez encore plus envie d'en faire. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu nous as inventé comme défi? Bah, là, j'ai fait, au lendemain de l'opération, j'ai fait Boulogne-sur-Mer, Perpignan. Ah ouais, ouais, toujours pas de curseur au milieu, hein. Toujours pas de curseur au milieu. Donc, J'ai fait ouais, Boulogne-sur-Mer, Perpignan en moins de 100 heures. t'as pris à peu près le truc le plus au nord vers le truc le plus au sud. Voilà, c'est ça. Les deux villes les plus septentrionales. Enfin non, c'est Dunkerque la plus septentrionale. Mais donc 1254 kilomètres, je crois. À vélo, Ouais, vélo en moins de 100 heures. en moins de 100 heures. Voilà. T'étais solo? J'étais solo avec simplement un véhicule qui me suivait. Ouais. Voilà. Et puis j'ai fait ça en moins de 100 heures, puis ça a marché. Et une nouvelle fois, niveau communication, t'as réussi à faire du bruit? Nouvelle fois, niveau communication, j'ai réussi. Pas autant que j'aurais voulu parce que je te l'ai dit, depuis le début, je suis mauvais en communication. Mais voilà, mais ça a fait du bruit quand même aussi, ouais. Ouais, t'as utilisé Facebook? J'ai utilisé Facebook, ouais, principalement. Ok. T'es toujours sur les réseaux aujourd'hui? Beaucoup beaucoup moins. D'accord. Et tu penses qu'il y a des aspects négatifs? Non, je pense que moi j'ai des aspects négatifs, j'en ai jamais trop eu. Ouais. J'ai été critiqué forcément à droite à gauche, mais rien, jamais rien de bien méchant. Euh, ce qui c'est, ce qu'il y a, c'est que je pense que à un moment, Facebook ne suffit plus. Il Ouais. faut faire autre chose. Et moi, en communication, je me suis pas assez attelé à ça. J'ai pas assez suivi l'évolution des choses pour faire du bon boulot, quoi. Moi, je trouve que la communication, ça devient un vrai métier, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et même moi qui a quand même pas mal d'abonnés, bah ouais, c'est vrai qu'il y a des choses encore enfin, ça s'apprend et ça prend énormément de temps. Ouais. Et puis c'est du jour le jour, je crois. Ouais, non, en fait, moi, je trouve que
c'est très long à mettre en place. C'est pierre par pierre que tu construis ton chemin, ta communication. Bien sûr. Et après, c'est des opportunités aussi qui font que tu vas faire tel ou tel média qui va te faire un peu plus parler de toi et de la maladie. Et puis après, il y a la manière il y a l'axe de communication que tu choisis aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça, plus ou moins opportun. Puis il faut un petit peu de chance aussi. Aussi, et tu vois, moi, dans ce que je fais, bah, je poste sur YouTube des vidéos de sport, mais c'est le ciel Montparnasse qui, à chaque fois, marche le mieux. Ouais, ouais. Donc, en fait, selon le contenu, voilà, faut tenter des trucs voilà, en tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à faire cette émission et c'est le projet qui marche le plus sur mes réseaux sociaux. Mais en tout cas, si je profite de la parenthèse pour te féliciter pour cette initiative et cette émission, parce que vraiment, tu fais fort, parce que ça parle à tout le monde. Ça, c'est bien. Ouais, Ça parle ouais, aussi bien à ceux qui ont la maladie qu'à ceux qui ne l'ont pas, quoi. Ça c'est ouais. vachement bien. Merci. Pareil, ça a été assez loin à mettre en place parce qu'au début, j'ai balbutié, je savais pas trop comment m'y prendre. J'avais jamais fait ça de ma vie non plus de m'exprimer en public, en face caméra. Et puis même la trame que j'ai mise en place aujourd'hui, j'ai mis du temps à la trouver. Et en fait, c'est venu petit à petit. Et puis je m'étais arrêté pendant une période. Et en fait, quand j'ai repris, il y a eu un espèce de petit engouement où les gens étaient contents et étaient au rendez-vous de la reprise. Et du coup, voilà, Ouais. je Parce suis que je sais pas si tu ressens ça en matière de communication, Anthony, mais quand tu veux faire un post, n'importe lequel, sur Facebook, admettons, et tu as un truc important à dire et tu vas le peaufiner, tu vas dire ah, tac, 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 je vais faire ça, et tu l'envoies. Et ça marche presque pas. ouais. Tu vois, et par contre, le lendemain, tu vois un truc, tu fais une photo de pourri de brun et tu mets un texte avec deux fautes et tout machin, et là, ça va faire le carton. Ouais, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, c'est incroyable. Il n'y a pas de règle. Après, ouais, c'est un peu les algorithmes des réseaux sociaux qui font que les gens ils vont plus aller liker ou commenter une connerie drôle ou un truc qui fait le buzz à la télé ou un truc comme ça plutôt qu'un un sujet sérieux et un petit peu quand même anxiogène comme une maladie comme la nôtre. C'est très compliqué en parler de la maladie. C'est très très compliqué. Ok, on va revenir sur nos pas. Allons. Donc tu fais ce deuxième défi. Bravo, bravo, encore une belle victoire. Entre Et, deux, j'ai oublié quand même. J'avais fait un deuxième. Avant, j'avais quand même fait un deuxième chez Ursinui. ah ouais, pardon, excuse-moi. Ok. Et donc c'est le Boulogne-sur-Mer Perpignan, c'était en quelle année? C'était c'était en, attends, ça devait être en 2020, quelque chose comme ça. D'accord. Comment ça va aujourd'hui? Bien, bien, bien. C'est-à-dire bien. De toute façon, je m'entends. Avec la neurostimulation, ça m'a relancé, ça va bien. Mais j'ai encore, tout n'est pas rose. J'ai beaucoup de crises de dystonie cervicale, tu vois. Ouais. Et ça me bloque complètement, ça me fait très très mal. Ça me bloque ici, ça me prend la parole, tu vois. Il y a des moments où je peux même plus parler, tu vois. C'est des crises terribles. Bon, pour ça, ils ont essayé des trucs, les injections de toxines botuliques, tout ça. Ouais. Euh, il n'y a rien qui a marché. Donc ça me gêne beaucoup. Est-ce que donc aujourd'hui tu es neurostimulé? Oui. Est-ce que tu continues de prendre de la L-Dopa? Oui. Tu prends combien de cachets C'est quoi ton traitement aujourd'hui actuellement là? Mon traitement, il est assez lourd quand même. Mon traitement, j'ai oh, comment ça s'appelle? Bon, j'ai toujours du Modopar dispersible. Ouais. J'ai des patchs de Neupro, À combien? 8 milligrammes. Ok. Il y a un patch de Neupro. Et là, c'est ah, C'est la boîte bleue. la bleue, la bleue, ouais. Ouais. La bleue. Et j'ai oh, les cachets rouges, je sais plus comment ça s'appelle. Mais, oh, j'ai le trou de mémoire, écoute. Et comme ça, hein. Il y a quelqu'un qui peut nous renseigner. C'est quoi? C'est du Stalevo ça? Stalevo, voilà, Stalevo, là, le trou de mémoire. Putain, Stalevo. bientôt je vais pouvoir faire pharmacien.
Ah oui, oui, non, mais vas-y, lance-toi, t'as de l'avenir. Euh, est-ce que est-ce que t'as eu des troubles du comportement liés aux médicaments? Non, T'as jamais connu non, non. cette période où il y a un truc qui t'a passionné ou un truc un peu Ah, addictif? alors ça, si on peut, moi, si tu veux, j'appelle ça trouble du comportement, ce qui est gênant. Tu vois. Ouais. Ou pas, Bah, hein. c'est, hein? Ou pas, hein, même un truc qui est pas grave, mais est-ce que t'as eu une activité Oui, euh, par exemple, j'ai des activités créatrices que je fais beaucoup je fais du bois flotté. Tu vois, des objets en bois flotté. Je fais des pendules avec les pièces de vélo. Tu ouais, vois, les pièces de vélo usagées, je prends les engrenages et tout ça, je fais des horloges, des pendules. Euh, Tu vois, un petit peu des trucs artistiques. J'écris beaucoup. Euh, mais sinon, tu parles des addictions, jeux d'argent, sexe et tout ça, non, j'ai pas eu. jamais. Ok. Est-ce que tu as des projets pour l'avenir? Est-ce que comment si je te demande le Frédéric Bélanger de 2030, qu'est-ce qu'il fera? Il sera où? C'est quoi? Écoute, j'ai le plus beau des défis qui arrive bientôt. Tu vas être grand-père. Ouais. Qu'est-ce que je suis fort, putain. Eh, je vais être grand-père. Et ça, c'est le plus beau des défis qui puisse arriver. Donc, je me suis dit, de ce fait-là, il faut peut-être se calmer un petit peu, Fred. Parce que j'avais fait un dernier défi au mois d'octobre dernier, c'est-à-dire que j'ai fait Bordeaux-Bilbao Ouais. en vélo. Et puis ça s'est pas très bien passé, j'ai chuté. Ah ouais. Et euh, j'ai chuté pour des conneries. En gros, j'ai chuté surtout pour par un manque de préparation. Ok. Et puis ben, j'ai dit, il faut arrêter tes conneries, Fred. Et voilà. Et puis après, il s'est greffé l'annonce de cette naissance. Donc j'ai dit, il fallait arrêter ça. Je continue à faire du sport, mais peut-être autrement. D'accord. Donc les défis, c'est terminé. C'est peut-être pas terminé parce que j'en fais un bientôt pour une gamine là. Mais ça va être autrement, ça va être autre chose quoi. Ok. Aujourd'hui, t'as plus d'association. Non, j'ai plus l'association, mais je dirais ça c'est pas le problème. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir où on va. Je vais pas faire je vais pas faire des défis pour dire de faire des défis. Euh, il faut que ce soit vraiment quelque chose de costaud quoi, tu vois. Voilà. Ou alors je dirais en soutien de gens qui le demandent et puis qui font appel à mes compétences si tu veux. Tu vois. Ouais. Du genre, un mec que j'admire beaucoup, c'est Sébastien Herman. Ouais, je l'ai rencontré plusieurs fois. Voilà. Et lui, je trouve très fort ce qu'il fait. Et bah, s'il a besoin, Sébastien, il sait où me trouver. Lui, il a créé une asso. Je suis allé, ouais, là-bas. Ok. Je suis allé. Et donc voilà. Euh, et non, je sais pas, je ferai des défis, je ferai peut-être encore des défis, mais raisonnables. Est-ce que est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que tu vis heureux malgré la maladie de Parkinson ou avec la maladie de Parkinson? Bah, disons oui, on va dire globalement oui. Oui, parce qu'il faut voir le bon côté des choses, quoi. Faut voir Ouais, le bon côté. je suis d'accord. Faut toujours, c'est sûr. Moi, je déplore un petit peu ça dans la maladie de Parkinson. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui sont tristes. Énormément. Et je suis malade, et si, et là, mais il arrive un moment, les médecins, on les critique pas. Ils font leur boulot, ils font pas leur boulot, j'en sais rien. Mais je veux dire, ils font ce qu'ils peuvent toujours. Bon, avec les moyens qu'ils ont. Mais je veux dire, il faut qu'on y mette du sien aussi, ça appartient. La guérison, elle nous appartient aussi. La guérison ou le aller mieux, ça nous appartient aussi, hein. Le médecin, il peut faire ce qu'il veut. S'il n'y a pas quelqu'un qui tape dedans pour s'en sortir, ils n'y arriveront jamais, hein. Alors je suis d'accord avec ce que tu dis. Et d'un autre côté, je trouve qu'il y a quand même une histoire de contexte de vie. Ça veut dire que si déjà tu as une vie qui est pas super heureuse à la base, et qu'en plus tu apprends que tu as la maladie de Parkinson, il y en a qui peuvent avoir beaucoup de mal à encaisser le choc. Et, Mais évite. et moi, par exemple, je pense que si j'avais pas ce contexte
ce que j'expliquais, ce contexte de vie plutôt heureuse en couple avec des enfants, avec une maison qu'on a choisie. Bah, si j'étais célibataire dans un petit appartement, j'aurais peut-être pas vécu la chose de la même façon. Donc je pense qu'il y a quand même un contexte. Alors par contre, je suis d'accord avec le fait que tu dises qu'il faut quand même y mettre du sien et qu'il il faut se bouger. Mais je pense qu'il y a quand même une histoire de contexte de vie pour pouvoir bien accepter son sort. Mais je suis d'accord avec toi, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, c'est pareil, j'ai de la chance. Moi, tu vois, j'ai la mer devant chez moi, et puis j'ai la campagne derrière pour mon vélo, quoi. Tu vois, j'ai la mer parce que la pêche, j'adore la pêche. Ouais. Euh, Il te j'ai manque que le devant, soleil. hein, quoi? Il te manque que le soleil. Il me manque que le soleil, oui. Alors, on compte en faire l'acquisition dans quelques temps. On vous le prête si tu veux. Ouais, non. Non, je rigole. C'est Mais pour chambrer un peu les... cette année, il nous annonce une belle saison. Ouais. Ouais, Ouais. entre le 14 et le 15 juillet. Profite. Et donc, non, mais ce qu'il y a, c'est que c'est vrai, l'environnement joue beaucoup. Moi aussi, je suis heureux. Mais est-ce que tu penses que se plaindre sans arrêt, ça va arranger les choses? Non, c'est sûr, mais t'as des gens enfin, qui ont pas peut-être pas la force de caractère aussi, ça dépend aussi de ton caractère. La force de Ouais, caractère d'aller puiser des ressources que, voilà, il y a des gens qui les ont pas, ces ressources. Alors, ils ont besoin peut-être d'être plus accompagnés que toi et moi, mais bon, et je suis quand même je partage l'idée de fond que tu dis. ouais, ouais. Ok, est-ce que parmi les gens, on est une quinzaine là, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser à Fred? N'hésitez pas à les écrire, on va les voir, on va les lire, on va y répondre. Je vais déjà remonter pour voir s'il y en a eu. Tiens, monsieur Aubert. Bonjour, docteur. Non, t'as mis des petits mots, mais il y a pas vraiment de questions. Ouais, Guillaume Stache, bonjour Fred, et encore mille merci pour ton investissement. merci, Guillaume. Est-ce que tu as eu peur de l'opération? Non, 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 non. Petite appréhension, oui, mais non. Non, parce que ça, j'ai été vite décidé parce que euh, je, je bougeais plus. Donc, de toute manière, s'il me loupait, je bougeais plus non plus. Voilà, Hmm. donc ça pouvait que être mieux, Ouais, quoi. tu t'es dit un peu foutu pour foutu, j'y vais quoi. Voilà, c'est ça. Le tout pour le tout. Bon, j'ai eu quand même un petit peu d'appréhension. Je peux pas dire que j'y suis allé, ouais, c'est super et tout. Non, non, c'est pas vrai. J'ai eu peur un petit peu. Mais non, globalement, en résumé, non. Puis, et puis, il faut dire aussi que les gens qui vous accueillent là-bas pour l'opération, c'est pas des branquignoles, hein. Ouais, C'est des mecs et des filles qui savent ce qu'ils font, super équipe et tout le machin. Non, c'est vraiment pas des. Il y a Virginie Charles qui demande si tu prenais pas de lévothyrox pour l'hypothyroïdie. Oui, alors j'en ai pris longtemps et j'en prends plus parce que je trouve que, parce que maintenant moi un médicament me dégoûte, un médicament quel qu'il soit, j'ai envie de vomir. J'en ai marre de prendre des cachets. Donc, c'était pas indispensable pour moi et donc j'ai décidé d'arrêter. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir raconter ton histoire chez moi? Je sais plus qui c'est qui m'a dit il faut que tu reçoives Fred Bélanger. On a parlé de Simon Parky, il aimerait bien le faire. Qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a donné envie de venir parler de toi? Bah, moi, c'est toujours pareil, c'est de faire partager mon expérience, de dire voilà, moi, si je peux inspirer quelque chose à quelqu'un, eh Ouais. ben, eh ben, je le fais. Bon, je raconte mon histoire et puis ça, on prend ou on prend pas, tu vois. Mais le fait du sport, le fait de faire du sport, de toujours avoir la pêche, de toujours voir le bon côté des choses, ça aide vraiment. Ok. Il y a Yaya qui te demande si tu prends toujours des médicaments. Alors oui, il a dit qu'il continue de prendre du Modopa, non, du Salévo. Stallevo, le strict minimum, je prends vraiment le strict minimum, quoi.
Ce que je peux pas faire autrement. Ouais. Et quand j'ai des douleurs, par exemple, eh ben, je me passe, ils m'ont filé des tramadol, des choses comme ça. Je fais tout pour pas les prendre. Il faut vraiment que je souffre le martyr pour prendre des trucs comme ça, quoi. Voilà. J'évite toujours un cachet en moins, c'est un cachet, ça de gagner. Aujourd'hui, est-ce que tes troubles sont visibles? Alors là non, comme là je suis parfaitement bien, donc je pense pas que ça se voit tellement. Voilà, je tremble pas, rien, voilà. Par contre, quand j'ai des crises de dystonie, ouais, ça se voit. Ça se voit, j'arrive Est-ce à que, parler. Quand c'est vraiment des crises je fais comme ça. Ouais. Parce que je suis complètement inaudible. J'ai- On n'aurait pas fait l'émission. Je pense que si j'avais une crise, je t'aurais prévenu avant. est-ce que ça t'a déjà posé des problèmes dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu as déjà eu honte ou est-ce que tu as déjà eu des remarques des gens? Des remarques, non. Par contre, le regard des gens, je n'y fais pas. Tu t'y fais pas? Malgré mon, malgré mon caractère, malgré mon expérience, j'ai du mal à me faire au regard des gens. Les gens sont sans pitié et voilà, quoi. Mais Ça c'est t'affecte un petit peu? c'est jamais méchant, c'est toujours par ignorance. Ça t'affecte un petit peu le regard des gens? Le pardon, excuse-moi. Le regard des gens, ça t'affecte un petit peu? Ouais, ça m'affecte beaucoup. Ok. Ça m'affecte beaucoup. Et, Est-ce que tu connais la cause de ta maladie de Parkinson? Est-ce que tu as fait des tests génétiques? alors, j'ai fait les tests génétiques, ouais. Mais non, on connaît pas la cause, on ne sait pas. Et est-ce que c'est le fait de ne pas connaître la cause, est-ce que ça te pose un problème ou est-ce que tu t'en fous? Non, j'aimerais bien connaître la cause, ne serait-ce que pour les générations futures, quoi. Non, je m'en fous pas, évidemment. Moi, je suis intime. Alors, le grand truc du moment, c'est de dire que c'est environnemental et que c'est dû aux pesticides. Bon, moi, j'ai pas été exposé plus qu'un autre. Moi non Euh, plus. voilà. Après, moi, je mets quand même. On m'a dit que non. On m'a dit que non, mais moi, je mets je mets un gros billet sur le stress. Ouais, sur les émotions. Ouais. Sur le stress. Ok. T'es quelqu'un, t'as toujours été stressé? Enfin, après le boulot que tu faisais, il était quand même stressant. Ah, et puis, j'ai eu gros stress. Deux très gros stress dans ma vie. Ça m'a fortement choqué. Je crois que ça a découlé de là. Et je peux pas l'affirmer, je peux pas être Ouais, cartésien là. ouais, t'es plus sur un choc émotionnel, enfin, sur les émotions que sur les pesticides. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ok. De toute façon, même encore maintenant malade, le stress, on le ressent plus, on le ressent différemment, mais beaucoup plus qu'un autre. Et on est plus affecté, je trouve aussi. Enfin, moi, personnellement. Alors, j'ai déjà raconté cette anecdote, mais je vais la refaire quand même. L'année dernière ou l'année d'avant, je suis allé à une conférence de France Parkinson à Montpellier, à la mairie de Montpellier, sur la recherche. Ouais. Et du coup, bah, ils ont expliqué plein de choses. Ils ont fait des tests sur des souris. Ils ont introduit la maladie de Parkinson sur deux cages de 4-5 souris. D'accord? Il y a l'une des deux cages qu'ils ont laissé tranquille tout le temps. Et il y a l'autre cage que tous les jours, à la même heure, ils venaient la pencher. Tu vois, ils la mettaient de traviole sur un dictionnaire ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Ce qui a stressé les souris qui du coup, avaient un environnement pas normal. Et ben, la maladie de Parkinson, elle s'est développée à une vitesse grand V chez les souris stressées par rapport aux souris pas stressées. Tiens. Ce qui me fait, enfin, ce qui prouve que l'activité physique, c'est notre meilleur allié, mais notre pire ennemi, c'est le stress. Ouais, c'est le stress. Et c'est pour ça que moi aussi, dans ma vie de tous les jours, j'essaie de faire en sorte de me créer un quotidien le plus agréable possible. Alors, t'es obligé des fois hein, d'avoir des situations un peu plus stressantes que d'autres, mais d'essayer d'en avoir le moins possible. Ouais. Ouais, on m'a dit une fois, maintenant, Monsieur Bélanger, votre vie, ça doit être un long fleuve tranquille. C'est Bon, ça. c'est pas, c'est pas faisable, on le sait bien. Mais il faut essayer de s'en approcher, ouais. Il faut essayer de s'en approcher.
Ok, bah écoute, s'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas hein, si vous voulez poser des questions à Fred. Bah, je te remercie, hein, on s'est calé ça il y a un petit moment. Je te remercie d'être rendu disponible pour Salmon Parky ce soir. C'était super agréable de faire cette émission avec toi. Je vais faire un petit montage et je vais publier le replay sur ma chaîne YouTube et puis je mettrai le lien sur Facebook en te taguant. Si ça Est-ce que t'intéresse, si ça t'intéresse, je t'enverrai parce que j'ai eu que dans mes folies, j'ai écrit un petit peu des chansons et j'ai fait une chanson avec un clip sur Parkinson. Si tu veux, je te l'enverrai. je veux bien. Voilà. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas que moi j'ai pas abordé ou dont on n'a pas parlé tous les deux qui te tenait à cœur ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Oh non, 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 disons dans le cadre de la maladie Parkinson, non, non, on a fait le tour. Les sujets à aborder, j'en ai plein, j'en ai plein de trucs sur lesquels je voulais parler, mais non, en ce qui concerne notre affaire, non, non, c'est très très bien. Mais surtout, aux gens je dis aux gens qui nous écoutent là, et alors je sais pas qui est malade, qui n'est pas malade, mais faites du sport, faites du sport, faites du sport parce que c'est primordial, du sport ou de l'activité physique, parce que il faut distinguer les deux. Sport ou activité physique, faites-en, faites-en. Si ça vous fait pas de bien, ça vous fera sûrement pas de mal. Mais je peux vous promettre, essayez à dose régulière, essayez, vous verrez, ça ira mieux. Il y a Delphine qui te dit contente de t'avoir entendu. Je crois que c'est Delphine Parent-Charpentier. Il y a Fabien qui te demande si t'es déjà tombé à vélo à cause des cales. Non, je suis jamais tombé à vélo à cause des cales. À part dernièrement, non, c'était même pas à cause des cales. C'est parce que j'ai pas réussi à retirer, mais non, c'est pas ça, non, non, non. Alors à vélo, j'éprouve quelques difficultés actuellement. Parce que j'ai commencé à avoir pas mal de troubles de l'équilibre. Donc j'ai trouvé la solution à ça. C'est quoi? Ben, c'est-à-dire qu'il ne faut pas descendre en dessous d'une certaine vitesse. Ah ouais. Non, 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 mais plus sérieusement, je commence à m'intéresser de loin parce que je pense que je vais résister encore un peu, mais au vélo allongé, tu vois. Ouais, bah tiens, il y a Sébastien Armand qui vient de nous rejoindre. Seb, si tu veux monter dans le live un petit coup, tu peux. Ah, Il y a Denis Aubert qui te dit de prendre soin de toi. Denis Aubert, Monsieur Aubert, Monsieur. Monsieur Aubert, pardon. Mais je le connais pas bien encore. Ah bah tiens, j'ai déjà fait une conférence avec lui, tu verras, il sait de quoi il parle aussi, bonhomme. Ben, Oula. on s'est jamais rencontré encore. Ah bah il faut là. Il faut. Tiens, tiens, ça pourrait être notre point commun, tiens. Ouais, 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 ça fera plus que trois là, hein. Ouais, 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 pas mal, pas mal. Et Sébastien hier? Ben, j'ai vu qu'il s'est connecté, je sais pas s'il m'a entendu. Seb, si tu veux venir faire un coucou dans le live, tu peux. Ou si tu veux juste mettre un petit mot, tu peux. On va attendre encore 2-3 minutes et puis après je vais te libérer. Ah, il est là, ouais. Tu veux monter ou pas? Fabien, c'est ce qu'il veut avec les troubles de l'équilibre. Non, Qu'est-ce qui. c'est celui qui te demandait par rapport au vélo. Pour lequel, d'accord. Ben, parce que Fabien, il fait beaucoup de sport aussi. Attends, je vais essayer d'inviter le sapeur Parkinson. Ah, Lily, elle regarde aussi. Bonjour, ma Lily. Ah, il veut pas. Il a refusé. Anthony, il me semble que je t'ai suivi lors de ton passage de porteur de la flamme olympique, Michael Cellier. Ben écoute, si t'étais à Montpellier le lundi 13 mai, Ouais. c'est Et possible. monsieur qui assurait ta protection. C'est possible. C'est un pote, Donc Sébastien, c'est il un, peut pas? c'est un pote à moi qui fait des défis. Ok. Allez, il nous dit, il bise les copains, il peut pas nous rejoindre. Oh, Ok, Fred, bah, merci beaucoup. merci à toi. Merci Merci à beaucoup. Et puis bon, on reste en contact, hein, envoie-moi ta chanson déjà. toi. Sur ma chanson, puis je te tiens au courant pour ce qu'on s'est dit précédemment avec la radio.
Voilà. Ok, ça marche, pas de souci. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Le replay sera disponible ce soir ou demain, selon le temps que je vais mettre à monter tout ça. Et voilà, donc je publierai en story et sur Facebook le lien du replay. Je j'ai pas encore d'invité pour la semaine prochaine, mais il faut que je m'organise. Donc je vous dis certainement à lundi prochain, sans certitude. Merci Fred, bonne Bien. soirée. Merci beaucoup à tous. Merci et gardez la pêche. Merci à tous. Salut, Merci. ciao, bonne soirée à tout le monde. Bye. Ciao.